Zacharie, chapitre 3. Il m'a fait voir le grand prêtre Josué, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel a dit à Satan, que l'Éternel te réduise au silence, Satan, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu? Or Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient devant lui, enlevez-lui les habits sales. Puis il a dit à Josué, regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. J'ai dit, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Ils ont placé un turban pur sur sa tête et lui ont mis des habits. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel a fait cette déclaration à Josué. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Si tu marches dans mes voies et si tu respectes mes ordres, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, grand prêtre, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Je ferai venir mon serviteur, le Germe. En effet, voici la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, et j'enlèverai la faute de ce pays en un jour. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, vous vous inviterez les uns les autres au milieu des vignes et des figuiers. Zacharie, chapitre 4. L'ange qui me parlait est revenu, et il m'a réveillé comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il m'a dit, que vois-tu? J'ai répondu, je regarde, et je vois un chandelier tout en or, surmonté d'un réservoir et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont à son sommet. Près de lui se trouvent 2 oliviers, l'un à la droite du réservoir et l'autre à sa gauche. Reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui me parlait, que signifie cela, mon Seigneur? L'ange qui me parlait m'a répondu, ne sais-tu pas ce que cela signifie? J'ai dit, non, mon Seigneur. Alors il a repris et m'a dit, voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Une plaine. Il en extraira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Les mains de Zorobabel ont posé les fondations de ce temple, et ses mains le termineront. Tu sauras alors que l'Éternel, le Maître de l'univers, m'a envoyé vers vous. En effet, ceux qui méprisaient le jour des petits commencements se réjouiront en voyant la pierre d'étain dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel, qui parcourent toute la terre. J'ai pris la parole et lui ai dit, que signifient les 2 oliviers à droite et à gauche du chandelier? J'ai repris la parole. Que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or d'où découle l'or? Il m'a répondu, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? J'ai dit, non, mon Seigneur. Et il a dit, ce sont les 2 hommes désignés par onction qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Zacharie, chapitre 5. J'ai de nouveau levé les yeux et j'ai vu un rouleau de manuscrits volé. Il m'a dit, que vois-tu? J'ai répondu, je vois un rouleau qui vole. Il a 10 mètres de long et 5 de large. Il m'a dit, c'est la malédiction qui se propage sur tout le pays. D'après une face, tout voleur sera chassé d'ici, et d'après l'autre, tout parjure sera chassé d'ici. Je la propage, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle s'y installe et la détruise avec sa charpente et ses pierres. L'ange qui me parlait s'est avancé et m'a dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. J'ai répondu, qu'est-ce que c'est? Il m'a répondu, c'est la mesure à grains qui sort. Il a ajouté, c'est l'objet de leur regard dans tout le pays. Un disque en plomb a été soulevé et il y avait une femme assise au milieu de cette mesure. L'ange a dit, c'est la méchanceté. Il l'a repoussée dans la mesure et a jeté le disque en plomb sur l'ouverture. J'ai levé les yeux et vu 2 femmes apparaître. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne.
et elles ont soulevé la mesure entre la terre et le ciel. J'ai dit à l'ange qui me parlait, où emportent-elles la mesure à grains? Il m'a répondu, elles vont lui construire une maison dans le pays de Shinéar. Quand elle sera prête, elle sera déposée là sur sa base.